Dans le monde où nous vivons, c'est une chose où si tu n'es pas fort, on te domine. Et si tu es fort, tu domines les autres. Bon, ce qui est bizarre est que la majorité des personnes cherchent un peu à fuir cette idée. Mais ils oublient qu'il y a un certain degré de choses où tu vas toujours te retrouver dans des circonstances où tu dois aussi chercher à pouvoir apparaître ou soit démontrer ce que tu as. Même si tu n'es pas conscient que tu cherches à dominer les autres, mais ce qui est vrai, c'est naturel. Quand tu as créé l'humain sur la terre, et si vous regardez très bien ce que la Bible est en train de dire, elle dit, tu vas cultiver la terre, tu vas entretenir, tu vas faire tout et tout. Et ce qui est bizarre, l'homme doit aussi nommer les animaux. Directement, l'homme de nature a reçu déjà la domination. Vous voyez? Il a reçu seulement cette domination, c'est pour exercer au-devant des choses qu'il va retrouver dans son circonférence de vie. Donc la vie, c'est soit on te domine, soit toi tu domines les autres. Maintenant, là où il y a le problème, c'est que si tu domines les autres, comment est ton intention? Comment est-ce que tu es en train au moins de chercher à pouvoir au moins apparaître au devant de ceux dont tu domines? C'est pour le manipuler ou soit pour le maltraiter? Là, c'est là où il y a la question maintenant. À ce stade où il y a des personnes qui n'arrivent pas à dominer, la première des choses qu'il faut comprendre est ce qu'on appelle manque de confiance en soi. Vous voyez, quand je parle du manque de confiance en soi, c'est un facteur qui provient de plusieurs choses et de plusieurs incidents. Vous voyez, premièrement, je peux parler de la société. Lorsque l'humain vient sur cette terre, la première des choses que l'humain aura à faire, c'est sa société, son milieu de vie. Le premier moteur ou bien le premier éducateur, ce sont eux qui détiennent au moins la confiance qu'ils peuvent déposer au-dedans de l'enfant. Mais ce qui est bizarre, vous allez voir, ce sont nos parents qui nous soutirent d'abord. Je n'accuse pas les parents, mais je suis en train moi de démontrer la chose. Ce sont les parents qui soutirent au moins cette confiance au-dedans des enfants. Comment? Vous allez voir un enfant qui grandit, le parent ne dépose pas des paroles positives au-dedans de la personne, mais il dépose des paroles négatives. Plus l'enfant est en train au moins d'emmagasiner ces genres de paroles qui sont tellement négatives parce qu'il a commis une telle erreur et on lui balance trop de paroles qui sont comme étant des virus au-dedans de lui. Et lui, lorsqu'il magasine, plus il grandit, il commence aussi à faire face à d'autres personnes et qu'on lui répète les mêmes paroles que ses géniteurs ont eu au moins à prononcer sur lui. Directement, son cerveau commence à lui dire oui, voilà, c'est ce que tu es. Tu es moins intelligent, tu n'y réussiras pas dans ta vie, tu n'iras pas loin. Directement, il emmagasine ça dans sa tête. Et lorsque l'enfant va commencer maintenant à faire face à sa vie pratique, ces paroles commenceront toujours à résonner au-dedans de son être. Les paroles qu'on avait eu à prononcer dès les bas âges quand il fut encore gamin, commenceront à résonner dans sa tête. Voilà, c'est ce que tu es. Toi, tu es nul. Toi, tu es nul. Toi, tu es nul. C'est ce qui fait que ça diminue cette confiance au-dedans de la personne. Alors, pour aider cette personne, il faudrait d'abord commencer par lui faire découvrir son zone de force. C'est qu'on a eu à parler dès le départ, à tout. Okay? Parce que toute personne sur cette terre a toujours eu au moins un côté fort. Vous voyez? Le problème en est qu'il faut maintenant faire découvrir la personne quel est son côté fort. Je crois, peut-être on peut me poser la question, c'est quoi les côtés forts de la personne? Les côtés forts, c'est quoi? Les côtés où tu fais les choses bien. Les choses dans les domaines où tu les fais naturellement. Tu vois? Et tu vas voir que même si sur 100% des personnes, il n'y a pas de personnes qui te jettent des éloges, il y aura même 2 personnes qui t'admirent à ce côté-là. Et quand tu les fais, tu te dis, en tout cas, toi, de ce côté ici, tu es parfait, tu es bien. Chaque personne a toujours eu ces côtés-là. Maintenant, il faut croiser la personne qui va t'aider à découvrir ce côté-là fort. Le côté-là où tu ne forces rien. Le côté-là, tu n'as pas besoin de l'intervention ou bien d'un coup de main de quelqu'un d'autre pour que tu le fasses. Donc, c'est naturel, c'est ancré en toi. C'est le pourquoi de l'existence de notre chaîne qui est les I Am Matter. Donc, nous avions créé ces cadres pour pouvoir te faire découvrir
les potentialités qui est en toi. Je vais te lancer d'abord un défi. Est-ce que tu peux prendre d'abord un bout de papier? Commence à analyser toute ta vie. Comment est-ce que tu as grandi jusqu'ici? Quel est le côté où tu reçois beaucoup plus de félicitations, que moi j'appelle des éloges? C'est-à-dire, quelle est la chose quand tu fais, tout le monde te félicite, même si ce n'est pas tout le monde, mais la majorité des personnes arrivent à te féliciter. C'est là même ton côté fort. C'est ça qui fait même ta force à toi. Nous-mêmes, nous avions eu à être faibles. Nous avions été faibles et nous avions eu à voir combien nous ont piétiné dessus, combien nous ont dominé à mal. Et au travers de ça, non pas, ce n'est pas par un claquement de doigts qu'on avait eu au moins à découvrir notre côté fort. Nous avons croisé d'autres personnes qui nous ont aidés. En l'occurrence, des auteurs que je peux vous citer. Il y a comme des personnes comme Zig Ziglar, il y a Eckhart Tolle, il y a Dan Carnegie. Vous voyez, il y a plusieurs personnes. Je peux prendre, il y a aussi Napoléon Hill. Il y a tellement de personnes qui m'ont aidé. Peut-être tu peux te poser la question, est-ce que tu les as croisés physiquement comme ça? Mais non, je ne les ai pas croisés, mais c'est au travers de la lecture. Ok? Quand j'ai pris conscience des livres, de grands, de puissants, il y a une chose dans le livre des Zig Ziglar qui est Rendez-vous au sommet, un livre super, et je vous conseille directement de télécharger ce livre et de les manger, non pas de les lire mais de les manger. Ceux qui sont forts comprennent déjà pourquoi je dis ça. Il est en train de dire, on arrive à trouver ce qu'on veut quand on est en train d'aider les autres à découvrir ce qu'ils ont besoin d'avoir. C'est-à-dire, le temps que tu aides les autres à pouvoir trouver ce qu'ils sont en train de chercher, automatiquement tu es en train de t'aider toi-même à trouver ce que tu es en train de chercher. C'est pour dire, nous, le fait qu'on s'est croisé avec ces gens-là, qui nous ont aidés à découvrir les côtés forts qui étaient à nous, on s'est dit, non, on ne peut pas garder ça. On doit aider aussi les autres comme toi à découvrir ton côté fort. Plus tu découvres ton côté fort, plus nous aussi, nous sommes en train aussi de nous réjouir.